Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper excitée d'être ici aujourd'hui. Ça fait un bon moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Je m'étais dit que je ne reviendrai pas sur la toile pendant un bon moment, mais là j'ai craqué au bout de 2-3 mois. Là je n'en peux plus, il fallait absolument que je revienne un petit peu sur la toile. Ça me manquait vraiment de filmer. Vu que malgré que je ne sois plus sur YouTube en ce moment, je continue quand même d'acheter quelques petits trucs. Je me suis dit pourquoi pas vous les montrer dans ce petit chit chat make-up où je vais vous répondre également aux quelques questions qui reviennent souvent sur Instagram. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par la première question qui est « Cette pause t'a-t-elle fait du bien ?» C'est la question à laquelle je vais répondre en premier puisque vous allez comprendre un peu mieux pourquoi de mon absence et surtout répondre à la question. Maintenant, je vais venir appliquer ma base de chez Revlon qui est la Photo Ready que j'ai en teinte 001. Elle n'est pas vraiment teintée mais apparemment il y a des teintes. Cette pause, est-ce qu'elle m'a fait du bien? Je dirais oui. Je vais commencer tout d'abord par vous expliquer pourquoi je me suis arrêtée. Pour celles qui me suivent sur Insta le savent, mais pour celles qui me suivent que sur YouTube, pas. Donc j'ai beaucoup trop d'événements moi cette année que pour pouvoir me concentrer sur YouTube et le faire comme il faut. En tout cas, le faire régulièrement. Il y en a qui m'ont dit pourquoi tu ne restes pas même une vidéo par semaine, etc. Parce que je ne sais pas si je peux tenir aussi la vidéo par semaine. Donc j'ai préféré faire une pause et un petit peu me retrouver dans tout le reste que j'avais à faire et revenir vraiment quand je me le sentais, quand ça venait vraiment du fond de moi, un peu comme aujourd'hui. J'avais vraiment envie et besoin de revenir. J'avais besoin de reprendre un peu cette passion que j'avais mise de côté. J'ai repris le sport, j'ai pris une bonne alimentation au quotidien, donc je me concentre beaucoup sur ce que je mange, je fais attention, donc je prends bien le temps de me faire à manger des bons plats, je regarde des séries, je lis des livres, c'est des choses que je ne faisais plus avant puisque je ne pensais que YouTube, je ne dormais que YouTube, que je mangeais que YouTube, donc voilà, je n'avais plus trop le temps, donc j'ai eu le temps de retrouver un petit peu tout ça et de m'occuper également de mon mariage, puisque je me marie au mois de septembre et là ça approche tout doucement les derniers préparatifs, des choses à lesquelles on doit penser, c'est pas évident de tout gérer en même temps, donc ça m'a fait le plus grand de bien. Là je reviens, mais je reviens aujourd'hui, je ne sais pas quand ça sera la prochaine vidéo, donc ça sera pas quelque chose d'assez régulier je pense en ce moment. En tout cas je vais essayer d'être là quand je le sentirai et quand je serai vraiment à 100% là pour être là tout simplement. Ensuite, je vais venir appliquer le HD Liquid Coverage de chez Catrice qui a été reformulé. En fait, il y a juste de la niacinamide qui a été rajoutée dans la formule. Et franchement, j'avais l'ancien et j'ai celui-là. Du coup, j'ai testé l'ancien, il était déjà pas mal. Je l'ai revendu puisque c'était pas de ma teinte. Mais là, celui-ci, il est vraiment exceptionnel. En teinte 030 Sand Beige. Prochaine question, est-ce que vous partez en vacances cette année? Oui. Après 3 ans, enfin, je peux dire qu'on part en vacances. On partira que 10 jours. Vous allez me dire c'est déjà bien, il y a des personnes qui partent pas, c'est vrai. Donc nous allons partir 10 jours en Sicile, donc chez moi, puisque on a un mariage là-bas, j'ai un cousin à moi qui se marie. Et vu que eux ils viennent ici pour mon mariage, nous on va là-bas pour le leur. Et en même temps, ça va nous permettre de nous détendre un petit peu. Après ces longues années sans quitter la Belgique, vraiment, enfin oui, j'étais à Paris l'autre fois, mais c'est pas pareil. C'est pas des vacances avec une plage, la mer et tout ce qui va avec, la bonne nourriture. Franchement, le fini de ce fond de teint en combo avec la base, il est juste exceptionnel, imperceptible. Et en plus de ça, il est bien couvrant. Ça peut aller jusqu'à une haute couvrance, sauf que moi je l'applique vraiment en fine couche et j'ai une couvrance plutôt moyenne. Franchement, j'aime beaucoup, ça va être mon fond de teint du moment. Je m'en lasse pas, je mets celui-là en ce moment. Ensuite, je n'ai pas de nouveauté en anti-cerne, donc je vais venir appliquer le True Skin que j'ai en teinte 020 Warm Beige. Donc je vais appliquer ça et poudrer le tout avec la poudre de chez Max More qui n'est pas une nouveauté non plus. Et je reviens pour vous montrer les produits suivants qui sont, elles, des nouveautés. Ensuite, une fois le teint terminé, enfin la base de teint terminée, je vais venir faire mes sourcils. Et pour ça, j'ai deux petites nouveautés. Donc, on va commencer par appliquer la The Brow Glue de chez NYX. J'ai l'autre, comment on appelle celui-là? Enfin, celui qu'ils ont sorti après ça, coloré, qui est hyper bien. Prochaine question, tu as en tête de nouveaux tests produits make-up? En tête, là tout de suite, non.
Non, il n'y a pas vraiment des nouveautés qui me donnent envie. Là, il y a la palette avec Marion Caméléon et Sephora qui vient de sortir et la nouvelle Norvina. Et personnellement, n'étant pas très make-up coloré et je suis plutôt glamour dans les make-up, assez nude glamour, c'est pas le genre de teinte que j'irai utiliser. Donc du coup, acheter juste pour collectionner, c'est pas trop mon dada, vous savez bien. Et du coup, je passe mon tour sur ce coup-là. Bon, désolé, mais en ce moment, mes sourcils, c'est du gros n'importe quoi. Du coup, je fais vraiment comme je peux. Il faudrait que j'aille les épiler. Je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Donc voilà, je les ai coiffés plus ou moins comme je ferais d'habitude. Franchement, cette glue pour les sourcils, c'est top. Elle est vraiment bien. J'ai également l'autre, je ne sais plus le nom. Enfin, c'est le même principe que ça, sauf que c'est coloré. Et il y a des fibres également. Franchement, celui-là, je l'applique tout seul. Il fait extrêmement bien le job et je l'aime trop. Donc maintenant, je vais attendre que ça sèche et je vais venir continuer le reste du make-up pour ensuite venir terminer les sourcils une fois que ça sera sec. Donc, je n'ai pas de nouveauté au niveau des palettes. Par contre, j'ai reçu une petite palette de chez Make Up Revolution quand j'ai passé une commande sur Boozy Shop la dernière fois. Donc, j'ai pu choisir entre plusieurs palettes et j'ai choisi, bien entendu, la nude. Et oui, est-ce que vous êtes étonnés? Non. Donc, on va faire un petit make-up assez simple avec ça puisque je vais aller en course après. Prochaine question. As-tu pu avoir des infos sur ton potentiel voyage à Dubaï? Donc, il y a quelques personnes qui m'ont répondu, qui m'ont dit un petit peu les hôtels où ils avaient été, etc. Et pas mal d'avis sont positifs sur Dubaï. Donc, c'est pas encore concret. C'est pas quelque chose qu'on va... C'est pas tout de suite qu'on va bloquer la date, etc. Mais l'année prochaine. Donc, je pense qu'on va rester sur ce voyage-là, puisqu'on voulait vraiment un voyage exceptionnel, on va dire, un voyage où on va pas tout le temps. Dubaï, c'est pas à côté, donc c'est pas un voyage qu'on ferait toutes les années, personnellement. Puis on a tellement d'autres endroits qu'on aimerait visiter. On aimerait aller en Amérique. J'ai de la famille là-bas et ça a toujours été un de mes plus grands rêves de pouvoir aller là-bas les voir. Même s'ils viennent cette année, enfin, après 25 ans, je vais revoir ma tante. Donc, imaginez l'émotion. Ils viennent pour mon mariage, mais un de mes rêves est de pouvoir aller là-bas, voir un petit peu où ils vivent. En regardant la télé, on a vu quelques images de Dubaï. Et là, avec mon chéri, on s'est regardé, on s'est dit, allez, on va à Dubaï. En tout cas, on espère y aller. On verra bien comment vont... on n'aime pas trop prévoir les choses beaucoup trop à l'avance, puisqu'il y a des choses qui font que après dans la vie, ça change. Donc on s'est dit, on va attendre un petit peu l'année prochaine, début d'année prochaine, on va voir un petit peu ce que ça donne, même au niveau de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et ensuite, on verra bien. D'ailleurs, si vous avez des infos sur Dubaï, des hôtels, des restaurants, des choses à faire, à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup puisque moi je connais rien du tout sur Dubaï. Je sais juste qu'il y a plein de gens de la télé-réalité qui habitent, c'est tout ce que je sais. Je sais pas pourquoi la caméra on dirait que j'ai une tache à ce niveau-là, alors qu'en vrai pas du tout, je sais pas. Bon, la palette franchement elle est pas ouf, le fard foncé m'a donné du fil à retordre. Bref, je ne vais pas trop m'affoler dessus. Maintenant, je vais venir tester Epic Smoke Liner de chez NYX que j'ai acheté en teinte beige très claire. Bon, quand je l'ai acheté, je n'ai pas du tout capté le but de ce crayon. Donc, c'est un crayon pour venir faire des smokies un peu plus facilement. Il y a de l'autre côté une brosse pour venir estomper. Et franchement, je n'ai pas du tout compris le but, sinon j'aurais pris une autre couleur. Donc, je me suis dit, je vais venir l'appliquer ici sur la paupière mobile et je vais venir l'estomper après pour donner un coup de propre et d'éclat. On va voir ce que ça donne. Et en tout cas, j'ai rien capté, je vous le jure. Je vais du coup répondre à la prochaine question qui est UV du coup plus jamais. Pour celles qui ne m'ont pas suivi sur Instagram, j'ai eu mes aventures avec des lampes UV. Donc j'étais faire du solarium il y a 2 semaines presque, 1 semaine et demie. Je me suis dit allez, c'est pas dans mon genre, donc je suis pas du genre à aller au solarium, bronzer, je suis pas très fan de tout ça. Si je peux l'éviter, j'évite.
et j'attends les vacances pour bronzer. Donc du coup je vais un petit peu estomper les bords. Voilà, sinon ça donne un petit coup de propre. Bon, c'est pas vraiment le but du crayon, mais bon, on fait avec. Hein. Et du coup, j'étais faire du solarium. J'ai choisi une séance. J'avoue que j'ai pas choisi une des plus petites séances puisque je me suis dit, vu que je bronze assez bien, je brûle rarement. J'ai une peau qui n'est pas sensible au niveau du corps en tout cas. Je vais faire une séance un peu plus forte qu'une légère. Je sais pas si vous comprenez. Mais voilà, je voulais pas y aller pour rien en fait au solarium. Et du coup, je sors de la séance, ça allait, je vais me laver, etc. Enfin non, je fais ma vie, puis je vais me laver le soir. Et ça allait, j'ai mis de la crème un peu partout. Je me suis dit, je vais mettre de la crème histoire de pas peler si c'est le cas. Le lendemain matin, je m'habille. Et en m'habillant, je me regarde dans le miroir et je vois que je suis pleine de boutons sur tout le torse. Franchement, c'était une cata. Je ne savais pas si rire ou pleurer. En même temps, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis demandé si ça allait s'arrêter ou si ça allait continuer de pousser partout les boutons, surtout que c'est ma phobie. Et en fait, j'ai fait une réaction aux lampes UV. La séance était un peu trop forte et j'ai fait une réaction allergique aux UV. Voilà. Et du coup, j'ai attrapé les boutons sur tout le torse. Au niveau du front, là, on le voit plus trop, mais on voit les taches ici. J'en ai plein sur le cou, surtout derrière le cou ici, à ce niveau-là. Enfin, là, ça commence à être sec, mais vous voyez, on le voit. Enfin, j'en ai partout, ici sur le contour du visage, des tout petits boutons. Là, ils commencent à sécher, mais bon, ils ont été horribles. Je pouvais pas me regarder au miroir, c'était l'horreur. Et du coup, j'ai dû mettre de la crème cortisone et voilà, maintenant ça va mieux quoi. Mais sinon, aucune mésaventure. Bon, au niveau du crayon, c'est pas ouf parce que c'est pas son but premier. En fait, c'est des crayons que vous venez mettre en ras de cils et vous venez estomper pour venir créer le côté fumé d'un smokey. J'avoue que cette couleur là elle sert pas à grand chose. Je vais peut-être essayer de la mettre en muqueuse, peut-être qu'elle servira bien comme ça. Ouais, elle va bien en muqueuse, parfait. Moi elle servira à quelque chose puisque je l'utiliserai plus sur la paupière, ça sert un peu trop à rien. Bref, maintenant je vais venir appliquer le Pink Liner de chez NYX qui n'est pas une nouveauté pour moi, vous le savez bien, mais je l'ai acheté en teinte marron, donc c'est nouveau. Je n'ai jamais eu un marron comme ça. Donc je vais venir appliquer ça hors caméra. Et j'applique également mon mascara qui est le Sensitive But Wow de chez Essence. Ça va être la deuxième fois que je vais l'essayer, donc on verra bien ce que ça donne. La première fois, j'étais pas très convaincue. Là, je vais un petit peu voir. Donc je vais venir appliquer ces deux produits-là qui sont pas évidents à appliquer quand on parle et je reviens juste après. Donc voilà, liner et mascara appliqué. Le liner, il est superbe comme d'habitude et j'aime beaucoup la couleur. Et le mascara, franchement, pour la deuxième fois que je l'ai appliqué, j'ai appliqué 2 couches comme d'habitude je fais avec tous les autres mascaras. Franchement, il est bien. Le seul truc, c'est qu'il ne recourbe pas les cils. Donc si vous avez les cils beaucoup trop droits, ça n'ira pas. Moi, c'est vraiment la limite entre deux, mais il donne bien du volume. Et il allonge les cils. Le seul truc, c'est qu'ils ne sont pas recourbés. Voilà, je sais pas trop comment vous le montrer, mais vous voyez, il y a quand même un beau volume, mais c'est pas fort recourbé pour mon goût personnel. Mais en général, ça va. Maintenant, je vais venir terminer mes sourcils. Pour ça, j'ai pris un feutre et crayon à sourcils de chez SheGlam. Et je peux déjà vous dire, je ne l'ai jamais essayé sur mes sourcils, je l'ai essayé sur ma main, mais il m'a l'air superbe. Donc, j'espère que ça ira. Je vais prendre le côté, donc je ne vais pas prendre le côté crayon qui est hyper fin, mais je vais prendre le côté feutre. J'ai envie d'essayer celui-là aujourd'hui. Et la mine, elle est hyper fine. C'est des poils. Et je vais venir tracer des poils là où j'ai des vides. Bon, sorry, je vous ai mis tout ça en accéléré. Mais je ne sais pas faire mes sourcils et parler en même temps. Donc vous voyez le
avant, après. Le feutre il est parfait. En plus pour ce que j'en fais, moi qui n'ai pas forte dans les sourcils, franchement moi je trouve que je me suis beaucoup améliorée depuis que j'ai ce genre de produit dans ma life. Mais regardez, c'est beaucoup plus propre, plus net comme ça. Il faudrait que je prenne l'habitude de faire ça avant d'appliquer mes fards à paupières, etc. pour venir vraiment renettoyer avec du concealer. Mais bon, pour ce que j'en fais, comme je vous ai dit, c'est déjà pas mal. Ce feutre, il est validé. En plus, je viens de me reprendre le deuxième de chez NYX qui est 4-5 fois plus cher. Donc, je pense que la prochaine commande chez Glam, je vais m'en prendre quelques-uns comme ceci. Et j'ai pris la teinte Auburn, je pense. Oui, Auburn. Si jamais j'y pense, je vous mettrai juste là pour être sûre. Mais la teinte, elle est parfaite. Elle n'est pas chaude. Elle est pile poil ce qu'il faut pour ma teinte de sourcils. Je vais venir faire mes lèvres avec le crayon de chez NYX qui est le Matte Lip Liner que j'ai pris en teinte Sandstorm qui est une espèce de marronné un peu nude. Et ensuite, je vais venir appliquer par-dessus le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury que j'ai acheté lors de mon petit séjour à Paris chez Sephora. Donc, prochaine question, des projets vacances cet été. Oui, j'y ai répondu juste avant. On a des projets vacances, on va partir en Sicile. Franchement, cette teinte, elle est très très proche. Je dirais même la même chose que mes lèvres. Elles se font à mes lèvres. Le seul truc que je peux reprocher, c'est la deuxième fois que je l'applique, c'est qu'elle ne glisse pas. Et elle m'a pas l'air hyper pigmentée, mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai les lèvres de la même couleur ou parce qu'elle ne relâche pas beaucoup de pigment. Je sais pas. On voit quand même que j'appliquais quelque chose, donc je dirais plus que c'est le fait de se rapprocher un peu trop de ma couleur de lèvres naturelle. Et la lumière, je voyais pas bien, mais oui, c'est vrai que là, on voit que j'ai appliqué quelque chose. Et c'est parfait un peu pour toutes les teintes de rouge à lèvres. Quand vous voulez appliquer n'importe quelle teinte, il suffit d'appliquer un crayon qui est tout à fait de la même couleur de votre bouche pour que ce soit beaucoup plus net et plus pratique à appliquer. Franchement, essayez. Même si vous voulez mettre du rouge, vous mettez un crayon de la même couleur que vos lèvres juste avant et ça vous aidera beaucoup à ne pas dépasser et avoir des plus jolies lèvres beaucoup plus définies. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Faut-il encore que je vous parle du Pillow Talk? Non, je ne pense pas. J'aime trop ce rouge à lèvres, je l'ai adopté et c'est mon kiff du moment aussi, je mets que ça. Donc je vais répondre aux deux dernières questions tout en finissant mon teint. Donc je viens mettre le chocolat soleil de chez Too Faced en bronzer. Donc des projets vacances cet été, j'ai répondu avant, donc oui. Je pars en Sicile. Ça va faire du bien de rentrer chez moi. Je dirais que je rentre chez moi, non. Ça va faire du bien d'aller chez moi, voir un petit peu ma famille. Et en plus, on a un événement, on a un mariage là-bas également. Et ça va être une bonne occasion de se réunir un peu tous. Ça fait un bon moment que je ne vais pas en Sicile, donc chez moi, puisque la dernière fois que je suis partie en vacances, c'est il y a 3 ans, plus de 3 ans, oui. Et je suis partie dans les Calabres, donc c'était pas du tout chez moi, c'est dans le sud, mais c'était pas chez moi. Du coup, ça fait bien 5 ans. 5 ans que je ne vois pas mon chez moi. Ça fait long, je vous avoue. Ensuite, en nouveauté, je vais appliquer le Sweet Chic Matte Blush de chez NYX que j'ai pris en teinte Summer Breeze. Je trouvais que c'était un bon compromis de teinte pour l'été. Quand on n'a pas envie d'appliquer du bronzer, on veut juste du blush. C'est le genre de teinte que j'aime appliquer. Et en fait, apparemment, c'est une texture un peu crème qui vient fondre avec la peau. Enfin, crème, j'ai compris, c'est de la poudre. Crème. Ah oui. Ah oui, la couleur, elle est hyper jolie. Elle est pigmentée. Je vais en mettre sur le nez.
N'oublie pas le nez. Ça fait hyper bonne mine. Par contre, je ne m'attendais pas à cette pigmentation, donc je vais un peu estomper au niveau des joues pour ne pas avoir un effet joue tombante. Avoir plus un effet lifté. En plus, Mimi Signature vient de faire une vidéo là-dessus, sur l'application des blushs, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et je vais terminer par mon highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une nouveauté. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous le montrer sur YouTube depuis que je l'ai acheté. Dans mes souvenirs, je pense que oui, peut-être une fois. Sinon, elle est toujours neuve. Vous voyez, il y a encore le plastique. Et je l'effleure à peine, tellement il est beau. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Mais bon, il faut bien l'abîmer à un moment donné. Et cet highlighter, c'est de la bombe. Beauty by Amy qui m'a convaincue d'acheter cet highlighter. Elle en parlait que du bien, je le dis à chaque fois que c'est à cause d'elle que j'ai craqué. Mais franchement, elle avait raison. Regardez-moi cette beauté. Et là, encore, je n'ai pas encore mon beau bronzage d'été. Mais quand j'aurai le teint un peu plus allé, cette couleur, elle va être juste magnifique. Et je vais venir fixer le tout avec le Superfix Misting Spray Ultra Matte de chez Révolution. Là, on en a pour une vie. Et j'aime beaucoup le petit spray qui est ultra fin. Ensuite, dernière question, quel type de maquillage tu aimes en réalité? J'aime beaucoup tous les types de maquillage, mais sur les autres. Donc je trouve que sur les autres, c'est hyper canon, des make-up hyper colorés. Comme je vous disais, je suis Johanna sur Instagram que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de son Instagram, elle est hyper bien. Donc tous les make-up qu'elle fait, je trouve ça sublime. Mais les faire sur moi, c'est tout autre chose. Donc c'est pas quelque chose que je ferais moi-même pour sortir. Maintenant, je me fais maquiller par une make-up artiste. Oui, je dis oui, si c'est hyper bien fait, oui. Moi, je ne suis pas une spécialiste du make-up. Comme vous pouvez le voir, je fais des maquillages assez simples à la portée de tout le monde. C'est plus ça, ce que j'aime. J'aime beaucoup les teintes nudes, prunes. Vraiment, je ne sors pas de ma zone de confort. Et voilà. Et en plus, c'est ce que j'aime le plus. C'est pour toute occasion. Voilà, j'aime tout ce qui est glam et nude. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais en nouveauté en ce moment à vous montrer. Comme je vous ai dit, je n'achète plus grand chose, je n'achète pas beaucoup. Je suis un peu à l'arrêt à ce niveau-là, je ne suis pas tout non plus. Et du coup, j'achète vraiment quand ça me prend. Quand je trouve qu'un produit m'intéresse vraiment, j'achète. Alors qu'avant, j'aurais acheté même s'il m'intéressait un tout petit peu. Enfin voilà, je suis hyper contente d'avoir pu tourner cette vidéo aujourd'hui, vous répondre à vos quelques questions qui revenaient quand même assez souvent. J'avais beaucoup plus de questions que ça, mais c'est toujours sur le même sujet, donc j'ai vraiment répondu à celles qui revenaient le plus. Voilà, je sais pas quand je reviendrai, j'espère revenir bientôt, puisque c'est quelque chose qui me fait du bien. Vous savez bien, je vous ai déjà dit 1000 fois, ça me fait du bien de revenir. Donc j'espère pouvoir trouver le temps bientôt de revenir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées vidéo pour que je revienne en vidéo, puisque j'avoue que je n'ai pas trop d'inspiration, ça fait un moment que je suis à l'arrêt et je manque un petit peu d'inspiration. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et me suivre sur Instagram, là où je suis le plus active en ce moment, que je vous laisse en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!